Alors, on te remercie, Seigneur, qu'on a du temps ensemble pour regarder ta parole. On te demande que tu nous aides à comprendre et à être édifiés, à recevoir de toi, Seigneur, que tu nous aides à grandir spirituellement. On te demande au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, c'est Luc 8, quel verset? 26. 26. Luc 8, 26. Oui. OK. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, passons de l'autre côté. Oui? Non? Oui. Non. Non? Luc 8. Oh, OK. 26. C'est pas ça? Luc 8. Oh, 26, OK. Excuse-moi. Ils abordèrent dans le pays des Gérasiens. Gadarénien. OK. Laisse Alex lire. OK. Oui? Lis. S'il te plaît. Ils abordèrent dans le pays... We can't go out like this. We can't go out right now. We'll go later, okay? We'll go later. James. Ils abordèrent dans le pays des Gadaréniens qui est vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, un homme de la ville vint à sa rencontre. Il avait des démons depuis assez longtemps. Il ne portait pas de vêtements et n'habitait pas dans une maison, mais dans les tombeaux. Quand il vit Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, « Que me veux-tu, Jésus, Fils de Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. » Jésus ordonnait en effet à l'esprit impur de sortir de cet homme, car il s'était emparé de lui depuis longtemps. Est-ce que l'ennemi peut rentrer dans n'importe qui, n'importe quand? Je pense pas. Non. Il faut avoir des portes ouvertes dans l'esprit. OK. Oui. Et qu'est-ce qu'on peut avoir comme porte pour laisser entrer l'ennemi? Si on joue avec la bonne aventure, par exemple. Et on joue avec des choses... De mauvais esprit. oui. OK. Ou bien, si on tue quelqu'un, ça peut ouvrir une porte. Tout ce qui est malsain, tout ce qui est péché, tout ce qui est contre Dieu, peut ouvrir une porte pour l'ennemi. OK. On continue le passage. Oui. On attachait le démoniaque avec des chaînes et on lui mettait les fers aux pieds pour le garder, mais il rompait les liens et il était entraîné par le démon dans les endroits déserts. Jésus lui demanda, « Quel est ton nom? »« Légion, » répondit-il, car de nombreux démons étaient entrés en lui. Il suppliait Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Il y avait là, sur la montagne, un grand troupeau de porcs en train de chercher à manger. Les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans ces porcs. Il le leur permit. Les démons sortirent de cet homme, entrèrent dans les porcs, et le troupeau se précipita du haut de la falaise dans le lac et se noya. Quand les gardiens du troupeau virent ce qui était arrivé, ils s'enfuirent et rapportèrent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent vers Jésus et trouvèrent ainsi à ses pieds l'homme dont les démons étaient sortis. Il était habillé et dans son bon sens. Ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient été témoins de la scène leur racontèrent comment le démoniaque avait été guéri. Alors tous les habitants du pays des Gadaréniens demandèrent à Jésus de s'en aller de chez eux, car ils étaient saisis d'une grande crainte. Jésus monta dans la barque pour repartir. L'homme dont les démons étaient sortis le priait de le laisser rester avec lui. Mais Jésus le renvoya en disant, « Retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu a fait pour toi. » Il s'en alla et proclama dans toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. Oui. Encore? Non. OK. Non.
Alors, Jésus a demandé son nom et il a dit Légion. Puis j'ai regardé voir qu'est-ce que ça veut dire, Légion. Et ça veut dire pour les Romains, là, Oui. les soldats romains, c'était un groupe de soldats entre 3000 et 6000 soldats. Alors, C'est beaucoup. puisqu'il a dit qu'il s'appelait Légion, ça veut dire qu'il y avait plusieurs démons en lui. Il priait instantanément Jésus. Et là, il y avait des troupeaux de porceaux qui passaient. Et les démons ont supplié Jésus pour avoir permission de rentrer dans les porceaux. Et Jésus a dit oui. Jésus est tellement... Il veut répondre à la prière, même des prières des démons. Alors, entre 3000 et 6000 démons sont entrés dans les porceaux et ils se sont noyés. Ça a dû faire toute Une histoire. Oui, parce que les gens ont couru pour aller dans la ville pour dire qu'est-ce qui est arrivé. Et les gens de la ville se sont venus voir, trouver l'homme qui était nu. Ça, c'est une chose que les démons aiment, la nudité. Et l'homme qui criait dans les tombeaux depuis des années était là, assis avec Jésus, dans tout bon sens et avec son esprit renouvelé et tout. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, « Oh, merci Jésus pour avoir fait ce bien. On est tellement contents que tu es venu. » C'est ça qu'ils ont dit? Ils n'ont pas dit ça. Ils ont demandé à Jésus de partir, de s'en aller. Et une bonne, je crois, la raison pourquoi ils ne voulaient pas que Jésus reste, c'est parce qu'il venait de perdre des milliers de parts. C'était leur revenu, c'était leur entreprise. Et voilà que Jésus arrive, puis qu'est-ce qui arrive? Ils n'ont plus d'argent maintenant à cause que Jésus entre. Qu'est-ce qu'il a fait? Alors, ils ont demandé à Jésus de partir. Puis est-ce que Jésus a insisté de rester? Non, puisque les gens ne voulaient pas de lui, il est parti, tout simplement. Oui? Oui. C'est bon. Alors, cet homme-là voulait suivre Jésus. Jésus est allé dans la barque pour retourner. Et lui, il voulait aller avec lui, mais Jésus a dit de retourner dans sa maison et d'aller publier ce que Jésus a fait dans sa région. Dans sa région, pour que tout le monde puisse savoir. As-tu quelque chose à dire? Ben oui. Ben oui. Verset en effet 27, lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville. Donc, c'est le démoniaque qui est venu voir Jésus, et pas Jésus qui est allé voir le démoniaque, n'est-ce pas? OK? Où est-ce qu'il demeurait? Il n'y avait pas de maison. Exactement. Il demeurait dans les sépulcres. Dans les tombeaux. Dans les tombeaux, exactement. Pourquoi est-ce qu'il était là? Avec les morts. Exactement. C'est un homme démonisé. Ça veut dire que les gens vont dire aujourd'hui possédé ou obsédé, c'est démonisé, on est influencé par les démons. D'accord? Et de rester en effet dans les places, les tombeaux, on appelle ça la nécromancie. OK? Ça, c'est une place où les morts étaient contactés. C'était une place, en effet, favorable entre guillemets, où les morts étaient consultés, là. D'accord? Deutéronome, chapitre 18, verset 10. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent de bonne aventure et personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que les
l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu. OK? Parce qu'ils ont des astrologues, des divins, puis tout, ou simplement lui qui est allé à une place où c'était une place où c'était favorable pour consulter les morts. OK? Et aussi, justement, l'autre chose aussi, des tombeaux ou des cavernes. OK? Les cavernes, ça, c'est une place où ils essaient de contacter les morts. Et aussi, il y a des gens qui allaient rester dans des lieux secrets, on appelle ça. Ça veut dire des tombeaux, des places secrètes où il y a personne qui savent où est-ce qu'il était là. OK? Où les esprits familiers étaient censés de rester. Oui. C'est pour ces raisons qu'il était là. OK? Et puis, une autre chose, en effet, c'est que il parle l'idée de manger la chair des porceaux, puis ainsi de suite. Ça, c'était défendu dans l'Ancien Testament aussi, là. OK? Deutéronome 14, 8 et Lévitique 11, 7. OK? Maintenant, qu'est-ce qui était important avec lui? Dans le verset 29, OK, il est venu voir Jésus, il a dit, « Pourquoi est-ce que vous venez me tourmenter, là? » C'est ça. Il a supplié, « Ne me tourmente pas. » Verset 29. Car Jésus commande à l'esprit impur de sortir de cet homme, dont il s'est emparé depuis longtemps. On le gardait lié avec les chaînes et les fers aux pieds. OK, les gens de la région, ça qu'ils faisaient, mais ils rompaient les liens. Comment les... Avec Ça, une force ok. démoniaque. Surhumaine. Oui, oui. Exactement. OK? Et il était entraîné par le démon dans des déserts. Donc, tombeaux, déserts, des places comme ça, il était plus civilisé, la personne, d'accord? Et tout nu en plus. Oui, en plus. OK. Donc, il a exercé une force surnaturelle qui n'est pas de Dieu, on a vu ça par l'évidence, et il était justement capable de briser les chaînes, les liens. D'accord? Qu'aucun autre humain aurait pu faire. Exactement. Puis, Actes chapitre 19 et versets 13 et 17, il y avait un homme qui était démoniaque, peut-être ça vaut la peine d'aller là-bas. Actes chapitre 17, un peu plus loin. 19, excusez. Actes chapitre 19. Et verset 13. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche. » C'est quoi le verset? Verset 13. 19, 13. Actes, chapitre 19, verset 13. Alors, c'était en effet des personnes qui n'étaient pas des convertis chrétiens. C'était simplement des exorcistes juifs. Ils ont essayé en effet de chasser les esprits malins par le nom de Jésus, mais ils n'étaient pas les convertis, ça, là. Mais c'est ça que je m'en allais dire. Les Oui. Juifs, ils croyaient pas. Non. C'était pas leur Dieu, en fait, là. Oui, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Paul était un juif, Oui. mais il était un juif messianique, un juif Croyant. croyant, Oui. chrétien, mais pas ceux-là. On continue, verset 14. Ceux qui faisaient cela étaient 7 filles de Séva, juifs, l'un des Fils. princes... Hein? Cette fils. Qu'est-ce que j'ai dit? Cette fille. Oh, 7 fils, ok, excusez. L'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit, « Je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? » Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux. Il y avait 7, hein? 7 hommes. Se rendit maître de 2 d'entre eux et les maltraita de toutes sortes qui s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Wow. Wow, ils étaient tous déchirés leurs vêtements pour enlever ça. Alors, et le C'est verset... un homme qui a attaqué 7 hommes. Oui, mais il y avait 2, par exemple. Il parle Ok, de 2. ok. Il s'est rendu maître de 2 d'entre eux. OK? Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse, et la crainte s'empara d'eux tous, et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. OK? Oui.
Et plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer qu'est-ce qu'il avait fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant emporté leurs livres, le brûlèrent devant tout le monde et en estimant la valeur à 50 000 pièces d'argent. Et c'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Donc, c'est possible que les personnes démonisées ont la force surnaturelle, mais qui ne viennent pas de Dieu. J'ai une question. Oui, Nous, on a Jésus. oui. Est-ce que ça existe quelqu'un comme Jésus du côté obscur? Ben, il y a Satan, il y a des démons. Mais Satan, c'est pas un en chair et en os. Ça Non. existe-tu un humain qui agit comme Jésus agit pour Dieu? Sais-tu Est-ce quoi? qu'il existe le tous- fils du démon? Il existe-tu? Oh oui. Tu sais? On est tous posés des Jésus sur la terre. Mais c'est ça. Oui. Mais, OK. C'est ça. Fait que dans le fond, non. Ça existe C'est pour pas. ça que le Seigneur nous donne son Saint-Esprit. Et maintenant, on est supposé de marcher comme Jésus sur la Oui. terre, de faire comme lui. Dans Matthieu, il est parlé de purifier les lépreux, ressusciter des morts, chasser les démons et guérir les malades. C'est ça. Donc, bien sûr, on guérit par la force du Seigneur, le Saint-Esprit qui est en nous. D'accord? Mais il y a des gens, en effet, qui ont quand même une influence de l'ennemi sur eux autres Ben oui, aussi, ben oui, là, ben oui. et qui sont capables de faire des choses surnaturelles, mais pas de Dieu. Ça, c'est bon? Puis là encore, on voit que le gars, là, était nu. Qui avait des démons. Oui, oui, c'est ça. Mais la nudité, en effet, il faut toujours mettre les choses dans les contextes. La nudité, il n'y a absolument rien de mauvais dans la nudité chez nous. Puis voilà, comprenez-vous, c'est la nudité dehors. Oui. C'est Devant ça les autres. qui exactement devant les autres, justement. Oui, C'est ça le voisinage, puis ainsi de suite. On ne se promène pas nu, là. C'est ça. exactement. D'accord? Oui, il dort. Bon. Alors, il avait plusieurs démons entre lui, verset 30 et le verset 31. Oui. Il le priait instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Alors, les démons priaient le Seigneur pour ne pas ordonner qu'ils aillent dans l'abîme. OK? L'abîme, on voit ça dans l'Apocalypse chapitre 20. Apocalypse chapitre 20 et le premier verset. L'abîme, c'est bien traduit. Apocalypse 20. Oui, c'est ça. Ça, c'est à la fin tout à Oui, j'avais vu, je m'en rappelle. À la fin, Apocalypse chapitre 20, verset 1er. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. OK? Puis il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, il le lie pour 1000 ans. Alors il y a un abîme. Il ne voulait pas aller dans l'abîme. Il voulait aller dans les pourceaux, on parle des démons, légions, c'est ça, pour, qu'est-ce qu'il allait faire? Ben, c'est ça. Mais l'abîme, c'est juste un autre mot pour l'enfer. Non, mais c'est un gouffre, comme un gouffre, une place. Oui. C'est ça. Par où tu passes pour aller en enfer? C'est ça. C'est un gouffre sans fond, il dit en anglais, a bottomless pit. OK. C'est ça, exactement. Ok. C'est un gouffre, ça que j'ai Ok, dit. ok. Oui, c'est ça. D'accord? Puis il y avait là, dans la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient, et les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans ces pourceaux, et il le permit. Il le leur permit. Les démons sortirent de cet homme, entrèrent dans des pourceaux, le troupeau se précipita des pentes escarpées dans le lac et se noya. Wow. OK? Qu'est-ce qui se passe en effet? J'ai lu un commentaire. Qu'est-ce qui se passe en effet s'il y a quelqu'un qui est démonisé dans la société? Et qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va faire comme des pourceaux? Que les pourceaux, en effet, on dirait qu'ils ont plus de... Ben, les démons dans les pourceaux, plus de sens que les personnes, en effet, les démonisées. Qu'est-ce qu'ils vont faire?
Est-ce que tu es en train de dire que les porceaux auraient fait exprès de se donner la mort parce qu'ils étaient démoniaques, tandis que les humains, on reste avec le démon puis on vit? Les démons, les humains aujourd'hui qui sont démonisés, ils vont essayer de se démontrer un peu partout, là. Ils vont enlever les vêtements, ils vont S'exhiber. Exactement. Ça, c'est le mot que je cherchais, en effet, s'exhiber. Moi, Ok. je dirais que les porceaux sont jetés dans la mer parce qu'ils Par étaient exprès. effrayés. Tout d'un coup, c'est quoi qui est C'est entré? ça. Puis ils sont partis c'est en ça. Oui. peur. Oui. Puis, oui, dans le... C'est ça. À cause des démons Oui. qui étaient en eux. Oui, oui. Moi, Voilà. j'aurais pensé qu'ils auraient fait exprès Ben, de se jeter dans... De mon point de vue à moi, là, ouais. j'aurais pensé qu'ils auraient fait « je suis... » Tu sais, parce que tu disais pourquoi les porceaux se sont jetés dans l'eau puis pas l'humain. Oui. Puis moi, dans ma tête, c'est... Les porceaux sont... En fait, les animaux sauvages sont tellement instinctifs, plus en mode survie, tu sais, en mode chasse, en mode... vraiment de l'instinct. Fait que quand ils se sont fait démoniser, Oui. ils ont eu... Leur instinct ont été de se débarrasser de eux-mêmes Oui. pour se débarrasser de ce démon-là. Ouais. Ça, c'est ma pensée. Oui. Oui, ça se Oui. peut. Tandis que l'humain est tellement pas sauvage, tellement réfléchi. Oui. C'est rare que l'humain est en mode survie. Là. Oui. Tu sais, tellement réfléchi que il est resté avec ça, il l'a Ouais. écouté, il a fait ce qu'il faisait, puis il a été manipulé, en fait. Ouais. C'est difficile de manipuler un animal, Oui. hein? Oui. On s'entend, là? Bref, Ouais. mon opinion. Oui. Oui, c'est très bien. Sauf que, bien sûr, en effet, là, les démons, une personne qui est démonisée, là, il va avoir il va être en dépression et avec les pensées suicidaires, n'est-ce pas? Ça va être long. Oui, Tandis qu'un animal, c'est Oui. instinctif. C'est Oui. c'est momentanément, Oui. instantané. c'est très bien. Pas penser à ça, mais voilà, c'est très bien. Tout ça pour dire que Oui. peu importe que ce soit un animal ou un humain qui se fait Oui. démoniser, c'est pas bon. Verset 34. Ceux qui les faisaient paître, voyant ce qui était arrivé, s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allaient voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils trouvèrent l'homme de qui étaient sortis les démons assis. OK, au lieu de courir un peu partout nu, là, puis c'est ça, voyez-vous, hors de lui-même, là, vêtu et dans son bon sens, et ils furent saisis de frayeur. OK? Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent comment le démoniaque avait été guéri. Bon, un témoignage, là, par la puissance de Dieu, a été libéré. Ah, mais comme Linda a dit tout à l'heure, ils n'ont pas dit gloire à Dieu, là. Non, non, au contraire. Tous les habitants du pays des vous avez Gadari. Gadaréniens. Nous autres, on a Gérasséniens. Prie à Jésus de s'éloigner d'eux, car ils étaient saisis d'une grande crainte. Jésus montant dans la barque et s'en retournant. C'était quoi le problème? Ça, c'était encore des Juifs. Ouais. Parce qu'il était à Galilée sur la côte ouest. Il était allé En sur la face, côte ouais, c'est ça. est. Il était allé l'autre côté. OK? Et que c'était des Juifs. Mais les Juifs savent très bien de ne pas manger en effet du porc et de ne pas en effet les élever pour les autres. Ils étaient supposés de rester éloignés. C'est ça, de ces pourceaux. On a estimé la valeur, c'était 150 000 $, sinon plus, la valeur des pourceaux. Wow. OK? Mais c'était défendu, Dans justement. le temps ou au moment où on se parle? La valeur d'aujourd'hui ou la valeur dans le temps? Ben, non, à peu près aujourd'hui, OK. ben, il y a... OK, mais quand même. Lorsqu'on a donné le commentaire, là, c'est C'était probablement 4 plus à cause de l'inflation. C'est ça. Ça a augmenté, là. Alors, l'Ancien Testament, c'était défendu pour les Juifs de manger des pourceaux ou de toucher leur carcasse mort. OK? Lévitique 11, 7 à 8, Deutéronome 14, 8. Alors, les Juifs avaient été en train de marchander quelque chose qui était défendu par Dieu. Alors, les actions de Jésus de se débarrasser, en effet, de ces démons, de cet homme-là, c'était une bonne chose, mais aussi,
C'est ça. Il s'est débarrassé des démons, OK? Puis aussi, il a arrêté, en effet, cette marchandage illégal. Wow, contre la loi. T'es pas supposé de faire ça, là. Ouais. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Aujourd'hui, c'est correct Oui. de manger là. C'est ça, des bœufs, oui, c'est ça. Des bœufs, des moutons, mais pas, en effet, des porcs. OK? Et que, ce qui est vraiment quelque chose aussi dans le passage, il était tellement accoutumé que cet homme était démonisé. Ils ont essayé de l'attacher, puis ainsi de suite. OK? Mais il n'était pas content qu'il avait été délivré. Il était beaucoup plus concerné par la perte de revenus. Oui, c'est ça. ça l'affaire. Voilà. Alors, ils ont demandé à Jésus de quitter leur région et de retourner, en effet, sur la côte ouest de Galilée. De la Galilée ou de... En tout cas, c'est ça. Et Jésus ne voulait pas se forcer sur les autres. Non. Il aurait pu, en effet, essayer de s'imposer sur les autres. Non, il a dit non, si c'est le cas, OK, c'est ça. Il a dit rien, il s'est en allé, justement, il est retourné à son propre maison. Ensuite, il a dit à l'homme qui avait été délivré de retourner à sa propre maison et de rendre témoignage de ce qui lui avait été fait. OK, et ça, c'est là, verset 38. L'homme de qui étaient sortis les démons lui demandait la permission de rester avec lui. Mais Jésus le renvoya en disant, « Retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. » Il s'en alla en publiant par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. Alors, c'est merveilleux, là. Oui. C'est ça. Il aurait dû rendre gloire à Dieu, puis c'est ça, se repentir, mais c'est ça qui était en train d'élever, en effet, mais l'homme démoniaque était content, il était vraiment reconnaissant, il voulait aller avec Jésus, c'est tout à fait normal. Mais Jésus avait une mission pour lui à accomplir. Mais là, les gens de la région voulaient absolument rien savoir de Jésus, il a ruiné leur entreprise. Oui. Wow. Hey, ça faisait dur, hein? Oui. Oui. Mais cet homme-là a été un témoin Oui. dans ce coin-là. Il y a Oui. beaucoup de gens, sans doute, qui sont venus à connaître la vérité. C'est ça. Exact. Ou à moins de le rechercher, on a fait passer l'eau bord, chercher Jésus lorsqu'il Oui. était en Galilée. Oui, même ça. Puis voilà, c'était... alors, c'est juste pour voir le cœur humain à encore des niveaux. Il y a un qui est reconnaissant parce qu'il a été délivré et les autres non, parce que Jésus a ruiné leur source de revenus. Wow, c'est quelque chose. C'est ça. En tout cas, c'est triste, hein? Oui, oui, C'est oui. ça. Oui. Triste. Pourtant, tout ce qu'il pouvait faire pendant longtemps, c'était de lier cet homme-là. OK, pour peut-être l'empêcher de se faire du mal. Ou faire mal aux autres. Exactement, ou courir un peu partout, et puis nu, puis un scandale en effet dans la région. Mais il ne pouvait pas l'empêcher de faire ce qu'il Non, faisait. non. Non, mais Jésus a réglé le problème, mais non, c'était pas, en effet, ça faisait pas leur affaire. Et c'est triste. Oui. Il y a un évangéliste en Angleterre, Smith Wigglesworth, qui recevait des lettres, recevait des lettres de partout en Angleterre pour demander prière pour ci, pour ça. Et en regardant les lettres, il décidait s'il fallait qu'il aille voir cette personne ou cette personne. Puis là, il a reçu une lettre un jour. La lettre disait viens tout de suite, j'ai vraiment besoin de toi. Puis là, sa fille a demandé comment tu sais que c'est cette lettre-là qu'il faut répondre. Oui. Il dit ben, Je j'écoute le le sens. Saint-Esprit, puis tu sais, j'essaie d'obéir. Fait qu'il est allé là, cogne à la porte. C'était une maison assez riche. Et c'est le butler, c'est le Majordome. serviteur. Majordome. OK. Qui est venu répondre. Puis lorsqu'il a vu que c'était Smith Wigglesworth, rentrez, puis vite, puis viens voir le monsieur. Puis le monsieur a rien dit. Il a amené Smith Wigglesworth en haut, il a ouvert la porte. Puis là, il y avait une fille complètement nue qui criait au meurtre, puis il y avait des hommes là qui essayaient de la retenir, qui ont été payés pour retenir. Il a dit, ça fait des mois qu'elle est comme ça.
et on ne sait pas quoi faire. On espère que tu vas être capable de faire quelque chose. Fait que Smith Wigglesworth, lui, il a su tout de suite que c'était une question de démon. Ça fait qu'il a rentré, puis il a commandé les démons de sortir d'elle. C'était la paix totale tout de suite. Ah. Oui. Et là, elle a vu qu'elle était tout nue, ça fait qu'elle est allée s'habiller. Puis, C'est vrai, hein? Oui. C'est gênant. Ça, c'est juste pour dire, c'est pas juste dans la Bible, ces choses-là. Il y en a Ça partout. arrive encore dans nos jours. Oui. Ça, donc, on peut, comme on a déjà vu, on peut lier l'ennemi. C'est ça, des gens comme ça. Puis on peut ordonner, commander, c'est ça, aux démons de sortir au nom de Jésus. Parce qu'ils sont obligés d'obéir au nom de Jésus. Oui, parce que les démons sont sous nos pieds. Oui. Puis avec l'autorité que nous avons, parce qu'on est assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ, et avec, on a l'autorité désignée, le Seigneur nous back en tout temps, on est backé, c'est ça, appuyé. Voilà, on est capable de faire cela, donc on n'a pas besoin d'avoir peur aux démons. Non. C'est ça, non, au contraire. On est Parce qu'il y a protégés. des croyants qui, oh non, on ne veut pas déranger Satan, puis il peut revenir contre nous, puis c'est ça, il faut faire attention lorsque tu mentionnes le démon ou Satan ou ainsi de suite. Puis, ça se vit par la peur et non par la foi, parce que Dieu nous a donné l'autorité, on a fait de régler son cas. C'est comme la ça. police. Si la police passe puis il met leur lumière pour que tu t'arrêtes. Pourquoi? C'est juste un homme. Non, mais il a une autorité qui lui a été donnée par le gouvernement. Ouais. C'est pour ça qu'on obéit. C'est pas comme un autre homme. Et nous, on est pareil spirituellement. On a cette autorité, comme Glenn a dit, dans le spirituel. c'est Et ça. que les démons savent. Oui, c'est ça. Puis je voulais simplement dire une chose, par exemple, si on pêche, c'est pas ça qui va nécessairement ouvrir en effet notre esprit afin qu'on soit démonisé, là. C'est ça. Non, non, Ok. je pense que ça... Non, non, je C'est l'idée, en effet, de continuer à vivre habituellement dans le péché, et puis c'est ne pas vouloir, en effet, tourner vers Dieu, là, comment ça est? Ça peut avoir des conséquences. Non, mais c'est l'assumer, puis c'est Oui. s'excuser, puis c'est Oui, c'est ça. se faire pardonner, puis Exactement. C'est ça. Ça arrive des erreurs, là, puis Oui. lui, en haut, il sait que ça arrive des Oui. erreurs, fait que, puis il est là, puis c'est sûr que Exactement. si tu continues là-dedans, que tu n'as plus foi en Jésus, puis que tu n'assumes pas ce que tu as fait, puis que tu t'excuses pas, Voilà. of course que tu ouvres une porte, mais Oui. si tu es tout le temps dans la foi, puis que tu sais ce que tu fais, puis que tu Oui. t'excuses, puis qu'il y a pas de Exactement. problème. Dans la foi, l'obéissance, la communion avec le Seigneur, puis voilà, c'est ça. On ne donne pas accès à l'ennemi. Il ne faut pas donner le pied, puis ensuite il prend tout le petit doigt, puis c'est ça. Mais c'est juste l'idée, en effet, en commettant un péché, on n'a pas ouvert grandement la porte afin que les démons viennent nous harceler, nous démoniser. C'est ça. C'est l'idée, en effet, oui. Il sait que le Seigneur, on est pécheur. C'est ça. Ben, quand même qu'on est continué. Il sait qu'on fait des erreurs. Oui, c'est ça. Alors, il faut confesser ça, C'est puis lui qui voilà. nous a fait comme ça. Exactement. Voilà. C'est pour ça que la Bible dit, si on confesse nos péchés, il est fidèle et juste de nous les pardonner. Alors, aussitôt que tu confesses, tu es pardonné. Encore. Même si tu as fait la même chose 700 fois la journée, tu es pardonné. À chaque fois que tu demandes pardon. Oui. Parce qu'il sait qu'on est pécheurs. Oui. Mais c'est le problème, c'est là, si on ne fait pas ça, puis on persiste à continuer dans le péché, là, il y a des conséquences. Oui, exactement. Exactement. Voilà. Mais le Saint-Esprit il veut nous travailler, même avant ça. Il veut nous parler. Lorsqu'en effet, il y a quelque chose, il veut nous parler. C'est ça pour la question de repentir. C'est ça pour essayer de rétablir notre communion avec le Seigneur. C'est bon? C'est assez pour aujourd'hui? Oui, je pense que oui. Oui? Oui, oui. Bon, on va prier. Oui. Merci Seigneur, en effet, pour ce passage et que tu nous laisses, que le Seigneur Jésus est allé de l'autre côté, c'est ça, de la mer de Galilée. Et ensuite, il était accosté, en effet, par un homme qui avait vraiment besoin de délivrance.
Et que merci que tu l'as fait, Seigneur, pour lui. Merci, oui, pour sa pleine délivrance. Oui, et nous prions, Seigneur, que nous marchions dans la foi et nous puissions réaliser, Seigneur, que il y a des gens, de l'opposition, des fois, lorsque des gens, c'est une question d'argent, lorsque nous voulons faire ta volonté, parce que Jésus faisait la volonté de Dieu, Saint-Esprit, tu l'as guidé pour aller là-bas, tu l'as guidé, Seigneur, pour accomplir la délivrance de cet homme-là. Et malheureusement, les gens de la région, en effet, ne l'ont pas accepté. Seigneur, et que je te demande de vraiment travailler en nous, aide-nous à accomplir les œuvres que tu as préparées d'avance pour nous, et nous prions d'avoir des bons résultats, et que les gens aussi, les autres gens comprennent, Seigneur, que tu es à l'œuvre, et afin que les autres se convertissent, se tournent vers toi. Merci pour toutes choses. Bénis nos foyers et les gens qui vont écouter le message au nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Amen.